Ce match me laisse beaucoup de regrets. Yo l'équipe, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau débrief les gars. Aujourd'hui on va débriefer le match de l'OM contre Feyenoord pour l'Europa Conference League. Donc voilà, c'était le match qui se jouait hier à 21 h. C'était à l'extérieur pour Marseille. Et voilà, on s'attendait à un beau match. On n'a pas été déçus. Il y a eu 5 buts. Marseille a perdu 3 buts à 2. Les hommes de Sampaoli, voilà, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf entre guillemets. Voilà, entre guillemets, parce qu'ils étaient dans une situation vraiment défavorable. Ils ont réussi à renverser la tendance. Mais après, voilà, il y a un événement qui a tout fait basculer. Donc on va repartir du début, les gars, on va repartir du début. Voilà, match à l'extérieur contre Feyenoord. La compo de Marseille, elle est bien, elle est bien. La défense solide, le milieu de terrain basique aussi. Une attaque avec Bomba Dieng et Bakambu. Donc je me suis dit que ça peut être pas mal. Peut-être qu'il y aura de la combinaison. En tout cas, c'est sûr qu'il y aurait eu de la profondeur. Et on a vu pendant le match que surtout Dieng, il a réussi à prendre la profondeur. Du côté de Feyenoord, je vais pas vous mentir les gars, je regarde pas le Feyenoord. Donc je pense qu'ils ont mis leur meilleur compo. En tout cas, franchement, ils ont proposé du beau jeu. Du beau jeu dès le début du match. Dès le début du match, les boys, ils sont présents. Ils sont présents. Ils te pressent. Ils jouent bien. Franchement, très rapidement, Marseille, ils sont menés 2-0. Ils sont menés 2-0. Et à 1-0, je me suis dit, ok, d'accord, ça va. Ça va, on va remonter à 2-0. Je me suis dit, wesh, attends, qu'est-ce qui se passe, les gars? Qu'est-ce qui se passe clairement? Qu'est-ce qui se passe, les gars? Attendez, je me suis dit, non, on va pas, attends, on va pas se faire éliminer en Europa Conference League. Il y avait déjà la finale en ligne de mire, là, un comeback comme en Europa League il y a quelques années contre l'Atlético. Là, on veut aller en finale, on veut aller en finale. Et quand je vois 2-0, je me suis dit, non, non, ok. En plus, Feyenoord, voilà, ça joue au ballon, ça joue au ballon. Les gars, ils sont présents. Je me suis dit, il y a 2-0 là. Si Marseille, mentalement, il craque, voilà quoi. Parce que Feyenoord, il gagnait pratiquement tous les duels. Les relances marseillaises, c'était compliqué. Même pendant tout le match, ça a été compliqué, les relances marseillaises. Et on va en parler après. Mais franchement, voilà. Franchement, je me suis dit, wesh. Et ensuite, il y a Bamba Dieng, justement, qui prend la profondeur. Il a une occasion. Et là, je me suis dit, c'est but. Non, il cadre pas. Il cadre pas. Donc là, je me dis, ok, c'est compliqué. Et finalement, Bamba Dieng, il fait le plus difficile. Parce que la première occasion qu'il a ratée, c'était voilà, c'était quand même beaucoup plus facile de la mettre. Et il a eu une deuxième occasion. Et là, franchement, il a décoché une frappe magnifique, les gars. Magnifique, je vous le dis. Là, il a pris 5 millions avec cette frappe. Il a pris 5 millions avec cette frappe Bamba Dieng. Donc voilà, c'est bien, mais faut qu'il progresse un petit peu le Bamba. Qu'il soit franchement plus efficace. Parce que si c'est un tueur devant les cages, il se crée beaucoup d'occasions. Et si c'est un tueur devant les cages, il y a moyen qu'il manque 2-3 buts ce soir. Il y a moyen qu'il marque 2-3 buts ce soir si c'est un tueur. Donc voilà, il faut vraiment qu'il progresse sur ce côté-là. Et ensuite, Marseille, voilà, c'était un but qui sort un petit peu de nulle part. Une bonne relance. Guendouzi, il fait la passe à Payet qui envoie Bamba Dieng dans la profondeur. Franchement, c'est pas comme si Marseille, ils avaient une maîtrise dans le match. Ils ont joué leur coup à fond et ils ont marqué un but. Ensuite, le deuxième but, il arrive un petit peu de nulle part. Voilà, enfin, quand je dis de nulle part, c'est que Marseille, ils n'avaient pas vraiment la domination, ils n'avaient pas la possession. Franchement, c'était un match super équilibré. Le pressing de Feyenoord, il était vraiment intense. Et voilà, c'est beau, c'est beau. Franchement, ce que les équipes néerlandaises, elles proposent, comme l'Ajax, comme le Feyenoord, le PSV, j'ai un petit peu moins vu. Mais en tout cas, techniquement, et tu sens qu'il y a de la maîtrise. Tu sens qu'il y a de la maîtrise. C'est des joueurs de ballon, ils sont jeunes. J'ai regardé l'âge des joueurs, franchement, c'est du 21 ans, du 22 ans, du 24 ans, il y a du 26 ans, mais voilà, c'est pas une équipe avec des vieux briscards. C'est pas une équipe avec des vieux briscards. Tu sens que, voilà, franchement, c'est type Ajax, hein, c'est des jeunes joueurs. Après, il y a des joueurs un petit peu plus expérimentés pour encadrer tout ça. Mais, toi, tu sens que c'est pas comme Marseille avec des Dimitri Payet, des Steve Mandanda, etc. Voilà, franchement, le match, il était équilibré. Et deuxième but, c'est Gerson qui est à la base de cette action, qui fait une superbe passe. Là, il y a un petit cafouillage dans la surface. Gerson, pardon, il tape un sprint, parce que la balle, elle était un petit peu en suspens dans la boîte. Elle était là. Ça a été contré. Il arrive, il claque son but, Gerson, qui est on fire, les gars. On fire sur cette deuxième partie de saison de Gerson. Il me fait plaisir. Il me fait plaisir parce que c'est un joueur qui a été décrié. Et franchement, je vais pas mentir, je fais partie des joueurs, des supporters qui ont été critiques avec Gerson. Après, voilà, il y a différents stades, hein. Il y en a qui voulaient carrément le bannir, c'est pire recrue du club. Non, moi j'étais déçu. J'étais déçu parce qu'on attendait beaucoup de lui. Et il a pris du temps à s'adapter. Mais là, franchement,
exceptionnel, exceptionnel. Déjà, la manière dont il protège la balle, sa gestion de la balle, il marque des buts, il fait des passes décisives. Franchement, tu sens qu'il est présent. Et je crois qu'il est suspendu pour l'Olympico dimanche. Ça m'énerve. Ça m'énerve qu'il soit suspendu. Mais bon, on peut pas faire autrement. Et donc, on est à 2-2, les gars. On est à 2-2. Le match, on arrive à la mi-temps, 2-2, ok? Du coup, là, je me dis, ok, on revient en 2-2, on va les éclater en deuxième mi-temps. On va les éclater en deuxième mi-temps quand même. On est Marseille. On est Marseille, frère. On va les éclater. Droit au but, on va aller en finale. Et on reprend, on revient au match. On revient au match. Et quelques secondes après, du coup, Marseille, comme d'habitude, on veut relancer de derrière, voilà, comme Manchester City, comme les grosses équipes, comme le Barça de Guardiola, tout ça. Et il y a Caleta-Car qui fait une passe en retrait pour Steve Mandanda. Du coup, voilà, techniquement, il fait la passe en retrait pour Mandanda qui va aller chercher un latéral ou un milieu de terrain. Voilà, on connaît les relances comme ça. Sauf que sa passe, elle est trop molle. Elle est trop molle. Elle est trop molle, frère. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit non, 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 j'y ai pas cru, j'ai pas cru. Jusqu'à ce que l'attaquant ou Dessert, il prenne la balle. Je me suis dit, s'il te plaît, Steve, fais-nous un miracle. Fais-nous un miracle, Steve. Please, s'il te plaît. Et, et du coup, voilà. Du coup, voilà, il y a eu le 3-2. Et en plus, Sampaoli, il avait fait un changement tactique. Il avait fait rentrer Pape Gueye à la place de Bakambu. Et là, franchement, ça casse tout. Ça casse tout. Parce qu'il fait ce changement en fonction du résultat qui était à 2-2. Et même pas 20 secondes après, tu prends un but. Du coup, toute sa réflexion, tout ce qu'il avait voulu mettre en place, ce à quoi il a réfléchi pendant la mi-temps, ça part en fumée. Ça part en fumée parce que tout change directement. Si Marseille, ils étaient menés 3-2 à la mi-temps, il n'aurait peut-être pas fait ce qu'il vient de faire. Donc là, ça gâche tout le truc. Et là, le jeu, il est vraiment différent parce que tu vois qu'il y a Gerson qui est vraiment écarté sur les côtés. Pas Dieng qui est vraiment écarté sur les côtés. T'as Gay qui joue un peu comme un attaquant. Je l'ai vu partir en profondeur 2-3 fois. Et voilà, franchement, c'était compliqué. C'était compliqué. Pendant un bon moment, les relances marseillaises, surtout à cause de Caleta qui mentalement il a sombré. Il a sombré. Voilà, c'était vraiment compliqué. C'était compliqué. Il n'y a pas eu 10 000 occasions pour Marseille. Voilà, je peux noter des occasions de Payet, de Dieng. Voilà, Marseille n'a pas eu la maîtrise qu'on espérait sur ce match. À voir au match retour. En plus, il y a le virage qui est fermé. C'est dommage, il n'y aura pas la meilleure ambiance de feu qu'on aurait pu avoir avec un stade plein. J'espère qu'ils vont réussir à se transcender comme contre Leipzig. Parce que si je ne me trompe pas, contre Leipzig, le match aller à l'extérieur, ils perdent 1-0. Donc là, ils ont perdu 3-2, mais bon, ça fait un écart de 1 but. Donc s'ils peuvent mettre 5 au Feyenoord, ça nous va. Ça nous va très 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 clairement. Le Feyenoord, Leipzig, voilà, c'est des équipes qui jouent au ballon. On espère que ça va bien se passer. On espère que ça va bien se passer. Donc les gars, pour les tops, on va faire un petit top flop. Pour les tops, obligé de mettre Dessert, les gars, le joueur de Feyenoord. Dessert qui a été excellent. Dessert qui a été excellent. On peut mettre aussi Sinistera, le Colombien. Il a fait du mal. Il a fait du mal. Et on va quand même mettre un petit top marseillais, les gars. Je sais pas. C'est vrai qu'il a raté beaucoup. Je vais mettre Bomba. Je vais mettre Bomba, les gars. On va être sympa avec lui. On va être sympa. Bomba, il a mis son but. Il s'est créé pas mal d'occasions. Il faut qu'il soit plus tranchant. Il faut qu'il soit plus finisseur devant les cages. Et là, ça va faire du sale. Ça va faire du sale. Il est encore jeune. On espère qu'il va progresser. Mais voilà, pour récompenser ses efforts, on va le mettre en top. On va le mettre en top. En flop. En flop, les gars, je pense que vous savez tous qui y aura, les gars. Douye Caleta-Car. Caleta-Car, comme tu veux prononcer. Voilà. Douillé parce qu'il nous a douillé, clairement il nous a mis dans la merde. Il nous a mis dans la merde au retour des vestiaires, c'était insane. Insane les gars, franchement je me suis dit, c'est pas vrai, Douillé, qu'est-ce que tu m'as fait là? Qu'est-ce que tu m'as fait Douillé? Ok, du coup Douillé Caleta-Car pour l'ensemble de son œuvre, franchement, voilà quoi. La défense se prend 3 buts. On peut pas dire que les défenseurs ils ont fait une belle perf. Et en plus ils donnent un but. Donc voilà. Je pense que je vais mettre Luan Pérez aussi. Luan Pérez, franchement, je suis pas fan. Je suis pas fan. Je suis vraiment pas fan. Je trouve que sur ce match, il a été dangereux. Franchement, il y a des fois, il perd la balle. La défense, elle se rattrape après. Mais franchement, ça peut apporter des,
Voilà, une contre-attaque adverse. Il se projette pas super bien. Franchement, sur ce match, j'ai pas trop aimé. J'ai pas trop aimé. Et je pense en troisième flop, je vais mettre Bakambu, les gars. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je l'ai trouvé vraiment absent. Et je trouve pas qu'il se soit créé beaucoup d'occasions. Il s'est pas trop projeté. Il a pas trop été utile dans le jeu. Il a été sorti à la 45e. Après, voilà, ça veut rien dire. Peut-être que c'était pour le bien de l'équipe en amenant Pape Gay. Mais Bakambu, je l'ai pas trouvé ouf. Donc voilà pour mes 3 flops, les gars. Kaletassar, Luan Pires et Bakambu. Donc maintenant, il faut se projeter sur les prochains matchs. Il y a un Olympico qui arrive dimanche, 20h45, les gars. Rendez-vous Olympico contre Lyon, les gars. Faut qu'on les tarte. Si on les tarte, les gars, franchement, on est bien. On est bien. Mais après, j'ai peur qu'avec cette défaite-là, je sais pas si Kaletassar il sera titulaire. Il faut qu'il se remette les méninges en place. Il faut qu'il reprenne la confiance parce qu'il fait une bonne saison. Une bonne saison. Il est passé à côté de son match aujourd'hui, ça arrive. Il faut qu'il se ressaisisse. Qui se ressaisissent pour être carré dimanche. Et ensuite, les gars, il y a le match retour jeudi prochain. Là, on croise les doigts. Faut que Payet nous sorte son meilleur match. Faut que l'équipe, elle soit on fire. Et ça devrait le faire. Il y a un but de retard, les gars. Il y a un but de retard. Quand on voit que le Real Madrid, ils sont ultra confiants après avoir perdu 4-3 contre Manchester City. Marseille, on doit être dans le même état d'esprit. On doit être confiant. Voilà, franchement, on fait une bonne saison. On doit être confiant, il faut qu'on les brise en deux la semaine prochaine. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi je vous dis à un prochain débrief les gars. J'espère que vous aimez le format. La paix sur vous les mecs. Peace.